Hello, nous sommes en direct ici des Cannes Lions, c'est la French, c'est la 4e et c'est la dernière des Lions. Nous sommes toujours au Lions. Sustainability Merci Isa. Hub. Et on va débriefer tous ensemble sur cette semaine qui n'est pas encore terminée. Hein. Il va se passer encore beaucoup de choses. Mais il s'est déjà passé énormément de choses. Et puis je retrouve mon ami Fred. Avec plaisir, Pascal. Je suis content de toujours être présent sur ce plateau superbe. On a passé une belle semaine quand même. On a passé une belle semaine, dense. Fatigante. Fatigante mais intéressante. Voilà, tout à fait. Nos invités, Isabelle Curata, Act Responsible, puisqu'on est un peu chez toi quand même, avec beaucoup de choses à nous raconter, encore des choses d'ailleurs qui vont arriver. Et puis François Quérel, rédacteur en chef de The Media Leader, notre partenaire. Ça va François ? Très bien, l'émission à retrouver dans la newsletter The Media Leader Cannes à 17h jusqu'à demain soir. Avec tes émissions aussi. Tous nos contenus, évidemment, cette émission, la French, puisqu'on est partenaire cette année tout à fait. De la French et d'ailleurs, l'émission My Act, qui est aussi reprise par Media Leader UK. Tout à fait, parce que c'est en anglais. Donc là, c'est nos collègues britanniques et donc nous rediffusons également l'émission My Act dans la newsletter The Media Leader UK. C'est ça. Voilà. C'est international. Hein. Tout à fait, aux États-Unis, bientôt la Belgique d'ailleurs. N'est-ce pas ? Important la Belgique. Fred. Oui, Pascal. Ça donne quoi ? Ça donne du pas mal. Je parle sous le contrôle de mon chef ici, en tout cas. Il en faut un. Qui va contrôler va contrôler les bêtises que je dis, c'est important. Tout à fait, je les ai sous les yeux. Parce que si on parle des Français, il y a 2 grands prix. Ai-je raison ? Tout à fait, tu as 2 grands prix pour l'instant. 2 grands prix. Alors bien sûr, on peut le nommer, les JO. Il y a le superbe les JO. Magnifique. Avec Paname 24. Avec Paname 24. Et le deuxième ? Et le deuxième, eh bien, il m'échappe à la main. Moi aussi. Alors le deuxième, c'est Publicis Conseil. Oui. Et je crois que c'est AXA. C'est absolument. C'est la campagne AXA qui ajoute une clause contre les violences conjugales. On en a parlé d'ailleurs en début de semaine, si je me souviens absolument. bien, en démarrage. Et qui est un sujet très intéressant. Ensuite, il y a 8 gold, 16 silver et énormément de bronze. Donc, la créativité française est bien. Tout à fait. Et c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Tout à fait. Agathe Bousquet était sur mon plateau du talk de The Media Leader, justement, chez toi à la French Connection, on le rappelle. Vous l'aurez dans la newsletter de 17h du jour. Et elle avait des petits yeux. Agathe, tout simplement parce que Publicis a eu un nombre de prix assez incroyable. Publicis Conseil est extrêmement, en tout cas numéro 1 pour l'instant des agences françaises, mais très 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 en avance avec. Je pense qu'ils seront numéro 1 à la fin du festival, ils seront toujours numéro 1. Oui. Et Agathe nous disait que leur objectif, c'est le titanium, qui est quand même le prix le plus important qu'ils puissent avoir. La France, très compliqué à avoir, et c'est leur objectif. Jamais une agence française n'a eu le grand prix titanium. Donc, et je crois que c'est l'objectif de Publicis cette année, c'est le titanium. C'est ce qu'on leur souhaite. On aura la réponse vendredi. Tout à fait, vendredi soir. Donc demain soir. Et on croise les doigts pour eux. Et Agathe, si tu nous entends. Isa, grosse semaine aussi, hein. Je vais pas te dire que tu as les yeux d'Agathe, mais... grosse semaine ici là, dans notre Lions Sustainability Hub avec hier le Open House for Good qui était juste énorme. Avec donc le Open House for Good, c'est quand même ce moment du festival où les Lions ouvrent les portes du Sustainability Hall pour que les gens non accrédités puissent venir voir l'expo, rencontrer aussi des leaders et des acteurs clés qui font bouger les choses. Il y avait des activistes, on a invité des activistes, ils étaient très contents de pouvoir rentrer dans le palais. Être au sein des Lions, ça c'était une grande première. On avait 9 organisations, associations, etc., qui essayent vraiment de faire bouger les choses de l'intérieur au niveau international. Les Lions sont avec vous, là. Là, on coproduit cette année, on coproduit, et pour la suite, on coproduira avec les Lions sur ce hub. Donc, un vrai engagement auprès des Lions. On essaye de casser cette peur qui existe, qui existe depuis quelques années, depuis que Greenpeace aussi avait fait il y a quelques années une action sur la plage, etc., il y a 2 ans ou 3 ans, qui est utile, mais
qui est utile pour aussi avancer et aider à se parler. Et donc là, on est quand même très très fiers d'avoir eu ces 7 initiative avec nous qui pousse les agences à se désengager des fossil fuels par exemple, qui pousse, mais pas seulement sur le climat, on est aussi sur la diversité et l'inclusion, avec des témoignages ultra émouvants de gens qui ont des histoires, qui ont fait qu'ils s'engagent, qui changent de vie et qui s'engagent dans leur métier de cœur, mais qui ne peuvent pas faire de la même manière ou qu'ils ont envie de faire d'une autre manière. Et on a eu vraiment des belles personnalités, quand même, et dont une guest star qui est arrivée pas prévue. Et alors, le Open House, je suis un peu longue, mais c'était tellement incroyable, le Open House cette année. On avait, avec l'IA Global, organisé parce que l'IA ensemble... est partenaire, je ne peux pas le dire moi parce que je suis impliqué. Mais... L'IA France, l'IA Global, l'IA vraiment soutient, en tout cas, tout ce qui est responsabilité de l'industrie vraiment derrière, avec nous, Act, etc. On est presque une même famille, on va dire. Et donc on avait fait venir Oscar qui est un grand designer, on en parlait au début, brésilien, au début de la semaine, qui est venu, qui a créé ce t-shirt. Il a pris un t-shirt parce que c'est le truc le plus commun qu'on met sur soi, mais de façon le plus sustainable, le plus durable, avec les matériaux les moins polluants, à l'encontre de la fast fashion, à l'encontre de la fast fashion. Et lui, c'est un scientifique en fait engagé et qui a choisi le luxe pour mener cette bataille et lancer ce mouvement. Bref, un monsieur complètement, moi, que je ne connaissais pas, mais totalement inspirant, et voilà, et qui était là pour ouvrir. Et donc, il devait couper le ruban rouge. Plutôt le ruban que le cordon. Le ruban d'inauguration. Et là, donc, j'entends arriver beaucoup de monde, donc je me dis que c'est lui. Je me tourne, et non, pas du tout. Est arrivé comme ça Jimmy Fallon et deux espèces Jimmy Fallon et deux espèces d'énormes stars dont je n'ai pas le nom parce que je pense que je suis trop vieille pour connaître, mais d'énormes stars, et qui, attirés par la foule, ils pensaient que c'était pour eux cette foule, alors que c'était des gens qui étaient là pour rentrer. Donc je décroche le cordon pour pas qu'ils se prennent les pieds dedans. Donc je touche Jimmy quand même. Wow. Incroyable. Tu as touché Jimmy. Je touche Jimmy. Et donc tu ne t'es pas lavé les mains depuis? Non, enfin si quand même. Mais du coup, voilà. Et Jimmy, mais comme une superstar quelle superstar arrive, crie. Alors je ne sais pas s'il y avait un drapeau brésilien. On célébrait le Brésil et ce créateur brésilien qui fait Viva Brésil ou je ne sais pas quoi. Enfin, on va vous donner des images, c'est incroyable. Et voilà. Pendant ce temps-là, Oscar était coincé dans une interview, donc il ne pouvait pas venir. Donc quand il est arrivé, Jimmy était passé, avait chauffé la foule, Oscar est arrivé en machin, enfin bon bref, c'était incroyable. Et tout ça sur les marches du palais. Et tout ça sur les marches du palais. Écoute, donc c'était un truc de fou. C'est génial. Il se trouve que moi je l'ai vu hier matin, Jimmy, pas en personne, j'ai quand même réussi à choper sa photo direct, pas peu fier, mais je l'ai vu sur la plage Free Will, présenter sa future émission en fait qui va être lancée en septembre prochain, qui est en fait un The Voice de la pub. C'est une agence de pub virtuelle dont il est le président, et qui vont créer des campagnes pour des vrais clients en prime time sur NBC. Et je dois dire que pas seulement parce que c'est Jimmy Fallon et que c'est un show à l'américaine, comme tu as pu le voir. Je veux dire, ce type est hallucinant, quoi. Il ne reste pas 2 minutes sans bouger, il se lève, il fait... Enfin bon, il chante, il bouge dans tous les sens. Mais parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il est arrivé en disant « I love brands !» évidemment. Mais nous qui avons, en tout cas en France, un problème de rapport à la publicité, on ne sait pas très bien comment le faire, j'ai regardé ça et je me suis dit « Waouh !» C'est incroyable que cette déclaration d'amour, évidemment intéressé, il ne fait pas ça pour lui, il n'est pas trop sustainable, je pense. Ah bah je sais pas s'il est pas. Il est venu en avion, il nous a dit qu'il était. Oui. Il nous a dit qu'il était venu. Il avait atterri la veille. Il a fait un vol standard. Oui, bien sûr. J'imagine en première classe entre New York et Paris, et vraisemblablement en avion privé entre Paris et Cannes. Mais bon, c'est une star. Comme beaucoup de gens ici viennent en avion. La question est de savoir, est-ce que cette émission
télé-réalité sur la pub, où on crée une agence de pub fictive. Est-ce que ce serait possible de la faire en France? D'ailleurs, je te posais la question ce matin, parce qu'avec Frédéric, on est dans le même appartement, et je lui disais, est-ce que tu On connaîtra tout de sur Est-ce que tu pas de- je dis, pas de c'est détails. les coming C'est out. hein. fini. voilà. Est-ce que tu crois qu'une chaîne française, demain, pourrait diffuser une version française, une adaptation? Tel que non, je ne crois pas que ce Voilà. soit possible. Est-ce que là, on a la maturité en France, on est dans la French, Non, pour une ouais. émission comme celle-là? En fait, ça dépend. En réalité, si le truc tel que non, parce que vraisemblablement, il y a des règles je veux dire, qui sont des règles de bon sens. J'ai commencé ma journée hier avec la RPP, et donc oui, on a... Sur les représentations. Sur les représentations, et sur... En fait, en réalité, bien plus que les représentations, sur... Précisément, c'est un sujet pour toi sur la façon dont au fond, l'autorégulation française fait différer un peu la pub française du reste du monde. Il y a des sujets sur lesquels on fait la même chose, il y a des sujets sur lesquels on est beaucoup... On a des exceptions. hein. Avec au passage des très gros biais, puisque j'ai fait l'interview de Stéphane Martin, le DG Oui, de la bien RPP à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi sur les mentions légales. Et je trouve que c'est Oui, une bien sûr, créativité. bien sûr, bien sûr. Moi, je suis une banque et une assurance. On n'en voit pas beaucoup des cas de campagne évidemment, française bien sur sûr, la banque bien et l'assurance. bien sûr. Parce que les 3 quarts en outdoor, c'est quasiment des mentions légales, sans compter la Exactement. radio. hein. Mais pour répondre à Écoute, ta alors. question, non, je crois pas Ouais, qu'on mais tu puisse... fais bien de le dire. Pour répondre à ta question, non, je ne crois pas qu'on puisse le faire tel que. On ne pourrait pas transposer l'émission de Fallon sur TF1. Ensuite, ce que je trouve intéressant, ça dépend de qui présenterait l'émission. Ouais, absolument. C'est-à-dire que le truc, c'est que c'est Jimmy Fallon, la même émission avec Joe... Nikos Aliagas, peut-être, avec hein. Joe Nothing, ça n'a plus du tout la même valeur. C'est Jimmy Fallon en prime. Donc oui, si c'est Nikos, why not? Mais tu me parlais de culture pub ce matin. Si Christian était toujours avec nous, Christian Blachas, D'ailleurs, si Christian voilà. Blachas était toujours là, il Exactement. aurait pu l'inventer, non? Exactement. Mais la télé-réalité, pour moi, c'est pas la pour mode. moi, c'est culture next gen, c'est culture pub, ça a un côté un peu culture pub next generation. Et Alors justement, on lance un appel. Qui pourrait présenter une émission de télé-réalité sur la pub? Et est-ce que finalement le grand public aime assez la pub? C'est ça le vrai sujet. on l'entend souvent. c'est un peu compliqué. Fred qui a fait partie de l'aventure. On l'entend souvent. Ça, culture pub, Christian en partie, Sur M6, voilà, hein. Christian Blachas sur M6 a inspiré énormément de monde, en tout cas dans ma génération. Bien sûr. Et dans celles qui ont suivi, qui ont connu cette émission, ça a eu un impact réellement. Ouais. Est-ce que alors le monde a changé quand même Oui. Voilà, les choses Oui, ont en réalité, évolué, c'est le surtout monde a ça. changé. Mais sur ce, on évoque souvent ça. On en a parlé en début de semaine par rapport à AXA. On voit qu'ils ont gagné un grand prix. Ce que vous faites ici à Acte avec tout ce qui s'est passé cette semaine. En fait, c'est vrai que la pub, en fait, c'est un outil remarquable pour changer le monde. Oui. Une efficacité redoutable. Parce qu'en fait, c'est tout un ensemble de production, de création, de diffusion du message que cet univers-là... De ciblage vers la bonne audience en aussi. plus, hein. maintenant, si tu rajoutes effectivement les capacités de ciblage qui sont, je ne veux pas dire infinies, mais en tout cas d'une performance incroyable. Bon pour l'empreinte carbone d'ailleurs, au passage. Oui, on a, et nous, on fait avec Isa depuis... Ça fait un bail maintenant. On pousse là-dessus. Et souvent, parfois, on se demande l'utilité de la pub, etc. Mais non, la pub, si elle est bien utilisée, et si elle est bien pensée, et si elle est bien prise en charge sur tous ces sujets-là. Si elle a de l'utilité, en fait. Voilà. Qu'elle a de Et à la fin, on l'utilité. voit un grand, à la fin, on voit un grand prix pour AXA, Oui, pour la cause des femmes. hein. Et Mais comme, justement, moi, et comme on a eu l'année dernière avec le football féminin et Oui, voilà, Orange, exactement. etc. Ouais, en justement, fait, quand on est Isabelle, sur des sujets un peu Moi, il y a un truc authentiques. qui m'interpelle par rapport au Sustainable Room. Non, Ouais. je ne sais plus. Hub. Hub, excuse-moi. Ah bah je suis pas le seul, ça m'arrange. Non, mais là, j'avais... Voilà. Est-ce que justement, toi, tu observes peut-être encore plus que nous les évolutions? Tout à l'heure, avec François, on était au sous-sol à regarder un peu les palmarès, les Donc vous cas, partagez la etc. même chambre et vous Oh, regardez on les se trucs en quitte, on se sous-sol. quitte pas. Et on va dans les On se quitte pas. C'est que Et moi, ce que je remarquais, c'est que la plupart des prix sont effectivement des prix qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés à des problématiques de RSE. Oui, Pas tous. Parce mais- qu'il y a Donc ça veut dire que tu as gagné ou... Non, gagner. Oui, enfin, en tout cas, on avance, ça c'est sûr. Effectivement, la publicité, de toute façon, c'est un reflet de la société, on le sait très bien. Donc, nous, par exemple, dans l'expo, cette année, les thèmes qui sortent le plus, c'est la désinformation, le misleading, etc. C'est la liberté d'expression,
la guerre. Enfin, c'est toutes ces... Donc on le voit, il y a un besoin très clair de replacer et de redéfinir la pub dans son rôle et de sa responsabilité. Avec Pascal, il y a 5 ans, 6 ans, on a démarré My Act, qui était le rôle, la responsabilité. C'est toujours le sujet, le rôle, la responsabilité et l'engagement des publicitaires. Et en fait, c'est incroyable d'ailleurs l'évolution des réponses. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la pub a une mauvaise image parce qu'on ne comprend pas à quoi elle sert. Et elle ne sert pas simplement à vendre sa barre de chocolat. D'ailleurs, tu fais un petit placement de produit, là ? Un petit placement de produit, une barre de chocolat, etc. Elle sert aussi à nous informer, à éduquer le plus grand nombre. C'est un moyen d'éducation qui est extraordinaire. De transformation de la société. De transformation de la société, etc. Et quand les publicitaires seront fiers de ça, réellement, et c'est... Publicis est fier de ça, Havas est fier de ça, on le voit puisqu'ils créent des campagnes qui sont impactantes, intelligentes et qui gagnent des grands prix. Évidemment. J'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Et alors, nous, on va j'enchaîne juste, fais une petite parenthèse pub. On a les tributes, donc qui ne sont pas des prix publicitaires, mais vote du public. Je vous raconte quand même le vote du public, parce que cette année, on a eu 2000 votes, un peu moins de 2000 votes dans l'expo en 4 jours. Ce qui est pas mal, oui. Ça veut dire que les gens, quand même, s'arrêtent, viennent voir l'expo, prennent le temps de voter. On est à Cannes, hein, quand même. Ils ont autre chose à faire. OK ? En ligne, les agences poussent leur campagne. On a eu 45 000 votes. Waouh! Ah oui. En 10 jours. Ah oui. Les gens aiment la pub, hein, en tout cas. Donc, ils sont impliqués, en tout cas. Oui. Nous, notre rôle, par ces votes, c'est de faire voir les pubs. Donc, tout ce qui nous importe, c'est que les pubs soient... C'est pas tellement de gagner, de pas gagner. C'est que les pubs sortent des cartons. C'est que les pubs ne soient pas juste dans les festivals, mais ils soient poussés. C'est que les agences soient fières d'elles-mêmes, soient fières du travail qu'elles font. Et le poussent. Et en fait, à partir du moment où on reviendra là-dessus, je pense que la publicité rentrera dans le cœur des gens. Et c'est ce que faisait Christian, en fait, Blachas. Oui, bien sûr. Il était fier des agences et des campagnes et de la création. C'est ces gars-là, quand on écoute parler, ils sont fiers, sont des gens fiers, des passionnés, etc. Et nous, on le voit vraiment. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une émission, etc. Oui, s'il y a des gens passionnés qui la portent. Non, mais c'est exactement, oui, absolument. C'est exactement qui la rendent authentique, inscrite dans la société d'aujourd'hui, pas la société d'hier. Répondre aux jeunes, qu'est-ce qu'ils attendent d'une publicité, qu'est-ce qu'ils attendent de tout ça. Et ce serait vraiment... Il y a tout un tas d'études, d'ailleurs. Hein, la Gen Z, aujourd'hui, aime plutôt la pub. Et je voudrais rajouter quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Je suis désolé, évidemment, la pub change la société et on le montre. Hein, et le travail de Act, le travail des agences, très engagé. Mais il y a aussi un chiffre qui m'a beaucoup marqué cette semaine. C'est sans créativité, c'est 1 point de PIB en moins. C'est 30 milliards d'euros. En France, c'est Kantar, la CC Média Figaro qui l'ont dit. Et c'est un chiffre choc qui montre non seulement la pub transforme la société, c'est pas juste pour vendre une barre de chocolat, et vous le faites mais très bien. Mais c'est important de vendre des barres de chocolat mais aussi elle donne des emplois, et je suis désolé, mais créer des richesses, c'est aussi bon pour la société aussi. Évidemment, oui, bien sûr. Non, mais c'est bon, on aime la pub. On aime la pub. Alors, de toute façon, si on est là, a priori, oui, il vaut mieux. On va passer aux choses sérieuses. Allez. Parce que là, on... Moi, j'aimerais c'était pas sérieux du tout. Parce là. que là, je pense. Non, mais parce qu'en fait, là, maintenant, j'aimerais savoir... Tu vas quand même nous débriefer un peu les soirées. Ah, les soirées, alors on va pas débriefer. Pourquoi on demande à François? Non, mais toute parce la que soirée. nous, à 10h, on est couché. Donc, oui, évidemment, oui, Mais à 10h François, du matin, tu veux dire. Non, alors, les soirées incroyables, évidemment. Moi, hier soir, je suis allé à 3 soirées. Quand même. Celle de Snapchat, au-dessus de la Balmaison, qui proposait également une très belle expo dans ce lieu mythique de Cannes qui vient d'être rénové. Bon, pour la petite histoire, l'artiste a été bloqué je ne sais où, donc il n'a pas pu venir. En fait, il était à Avignon où il prépare une autre énorme expo. Apparemment. Tout à fait. Donc voilà. Ensuite, on est allé. Alors, on était très peu de Français à y aller à la soirée Spotify. Oui, c'est très. Voilà, parce que les Américains et il y a assez peu de Français. Et là, le niveau technique, au-delà de la musique, puisque derrière, il y avait 3 personnes. Bon, Cardi B très connu, mais le reste c'était des gens très connus certainement, mais pas. J'ai déjà moi du mal avec Cardi B, donc tu vois, t'imagines. Voilà. En tout cas, le show était incroyable et
le plateau technique Ah mais c'est le Stade de France. était... C'était les US qui étaient là sur une plage à Cannes dans les Alpes-Maritimes quand En même. privé. En privé, filmé certainement pour Spotify, mais le package technique était incroyable, le son, tout était la mise en scène. Moi j'ai été bluffé. Puis alors la meilleure soirée, Oui, je c'est ça. trouvais, Parce que la C'est la préférée de François. Netflix. Ils ont organisé Netflix Late sur le toit de JW Marriott. Netflix depuis qu'elle a lancé ses activités publicitaires est présent à Cannes depuis sur la 3e année. Ouais, c'est ça. Et là, c'était une soirée un peu tard. Les gens de Netflix m'ont dit, en fait, on l'a fait tard puisqu'il n'y a plus de place à Cannes pour faire des soirées. Le planning est trop chargé, donc on va faire une soirée tard. On était convoqués à partir de 10h30. On prenait une Et camomille. la thématique, c'était Wednesday Addams, dont la saison 2 va arriver début août sur la plateforme Netflix. Et là, ils ont totalement redécoré, remis en scène leur rooftop. Avec des ateliers, il y avait des photobooths sur le côté un peu lugubre de Mercredi Addams. Et l'ambiance était incroyable. Je crois qu'il n'y a que Netflix pour mettre en scène. Mais chaque année, ils sont... Voilà. Et pour raccrocher à notre sujet d'avant, la créativité aujourd'hui des plateformes comme Netflix, elle est quand même assez incroyable. Enfin, moi, j'ai été totalement bluffé par la mise en scène. En tout cas, c'était, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, je pense tous assez unanimes, une des plus réussies de Cannes. Donc, alors là, on a pris... Jusqu'ici, Là, on a pris... Tu nous as cité que les soirées d'hier. Donc c'est tout. Il faut savoir que c'est à peu près à ce niveau-là tous les soirs. Oui, tout à fait. Il y a eu la soirée Free Will qui était. Oui, bien incroyable sûr. aussi. Non, mais il y a... La RTL Beach où on a vu beaucoup de Français aussi. Tout à fait. Qui est d'ailleurs assez... Moi, je connaissais que Cassius. Cannes a cette spécificité après assez amusante quand on se balade sur la croisette justement à partir de 18-19 heures. C'est qu'évidemment les plages sont privées, évidemment il y a la queue, évidemment on n'a pas le badge, le QR code, etc. Mais ce qui est rigolo, ouais, c'est la exactement. phrase. Mais il y a aussi les gens. Après tout, quand il y a des concerts, alors c'est peut-être un peu moins fort que les autres années, mais il y a des gens qui assistent au concert depuis la croisette. Depuis la croisette, il y a des Cannois ou des Fred, des c'est pas moins Cannois. fort, t'entends peut-être moins bien, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça, t'as raison. Mais c'est ça que je trouve assez rigolo et c'est presque un peu, c'est à la fois intéressant et dommage, c'est-à-dire que la pub montre un peu ce qu'elle fait. Les gens dans la rue, là, ceux qui n'ont pas de badge, ils savent pas ce qui se passe. Alors s'il y a quand même depuis 2 ans Pinterest, dont c'est la seule plage ouverte au grand public. Nous sommes en partenariat d'ailleurs avec la French. Voilà, et Pinterest a ouvert sa plage depuis 2 ans au grand public, donc les gens qui sont dans la rue. Après, franchement, quelle idée de venir en vacances à Cannes pendant les Cannes Lions. Non, mais c'est pour les. Ouais, mais enfin bon, ils viennent quand? Il y a aussi des gens. Il y a aussi des gens qui habitent. Il y a aussi des gens qui habitent. Les gens qui habitent, parce qu'on en parle. Dans l'absolu, alors oui, il y a beaucoup de contraintes, les embouteillages, etc. Mais enfin, économiquement, quand on écoute les uns et les autres, c'est quand même waouh. Ça fait bien bosser c'est bien au-delà de tout le reste, même du FIF. Même du film. Vraiment. Je pense que les Cannes aiment les Lions. Et puis on a eu Phil, en début de semaine, Phil Thomas, j'ai envie de dire le boss, le big boss Lions, des Cannes, qui nous disait, en fait, les Lions aiment Cannes et la France. Il n'y a que Cannes qui peut proposer cette mise en scène, cet état d'esprit qui est très français et en même temps très international. Et je crois qu'il n'y a que Cannes qui le proposait, parce qu'il y a eu des rumeurs à un moment qui disaient ça va aller à Barcelone, etc. C'était peut-être plus de la négo. Ça ne fera pas s'ils font ça. Mais Barcelone, on a bien Barcelone, la remplace, mais c'est pas pareil. Je reviens à mon ami Jimmy. Il faut le voir arriver à Cannes et le plaisir qu'il a à Cannes est à te raconter que, enfin, pas moi tout seul, que la veille, il a dîné dans un restaurant, un French restaurant, so amazing. So amazing, so good, so... Hein. Il y a qu'ici que tu peux faire ça. Non, et puis il y a une Cannes, un standing quand même aujourd'hui. Par ailleurs, bien sûr. Voilà, le Carlton a été rénové, le Martinez est incroyable. Enfin, aujourd'hui, c'est le seul standing. Voilà, alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va pas saturer? C'est toujours la question. On le dit chaque année. Voilà, Amazon, depuis 2 ans, a réussi à pousser les murs en arrivant. En fait, Amazon est arrivé à Cannes, il n'y avait plus de plage. Donc moi, ils m'ont raconté l'histoire, ils m'ont dit il n'y avait pas de plage. Alors, et puis, truc là. Le port. Le port là, c'est possible? Oui, mais les gens ne vont pas y aller. Puis finalement, les gens y vont. C'est blindé. Le directeur général France nous disait un dîner. L'année dernière, ils ont fait 6 000 dans la semaine, 6 000 visites. Le lundi, ils étaient à 3 000 cette année. Bah oui.
Il y a beaucoup de monde cette année, on voit, il y a beaucoup. Mais de fait, c'est beaucoup plus ouvert. Amazon, c'est plus ouvert effectivement que les autres plages. Oui, il y a des espaces privés à l'intérieur, réservés, mais globalement, presque toute personne qui veut s'inscrire peut s'inscrire. Il va falloir conclure cette émission. Oui. Parce qu'on a tous des choses à faire déjà, et puis faut pas qu'on soit trop long non plus. Juste pour rappeler que c'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer d'ici la fin de la semaine. Beaucoup de prix qui vont être remis également. On croise les doigts pour, et de grands prix, pour tous nos Frenchies qui sont encore en compétition. Le Titanium peut-être pour Publicis conseil. Oui, là-bas il y a encore beaucoup de choses. Je pense qu'il peut y avoir encore de très belles surprises. Il peut y avoir encore de très beaux et peut-être effectivement un Titanium. Tribute à 5h sur la plage RTL, partenaire loyal, historique, qui a fait des tributes une vraie célébration. Donc c'est une célébration, c'est pas un award, c'est une rencontre avec des gens, c'est pas des célébrités. C'est la seule palme qui est remise. D'ailleurs, c'est une palme. On pourrait presque dire c'est la palme de Cannes pour les publicitaires. Qui est quand même remise pendant les Lions. Oui, qui est remise, voilà. On a des anciens... Il y a des personnalités aussi qui sont récompensées. Il y a des anciens champions qui seront là. Il y a un line-up, c'est un line-up exceptionnel. D'ailleurs, on y sera tous. C'est ultra sympa, c'est très relax. C'est un moment où moi, j'invite tout le monde à venir pour se rencontrer. Acte, c'est un point de rencontre. On garde cette volonté de rester un point de rencontre pour que de belles histoires s'écrivent à Cannes, avec nous, après Cannes, avec nous, sans nous, entre vous. En tout cas, faites avancer votre Elle est en métier. forme, Lisa, jeudi, elle est en forme. C'est vrai, c'est mais tu as raison, mais c'est... Magnifique. C'est pour moi, c'est le plus beau line-up de Cannes, c'est les tributes. Et puis, magnifique secteur, le secteur de la publicité. Soyons-en fiers et continuons à créer des choses incroyables en France qui font bouger les lignes et qui font que... voilà. Oui, parce que tout ça sont quand même des initiatives françaises. Et... mais vraiment, je partage. Il y a peut-être un Français dans les gagnants. D'accord. Bon, on verra. Ok. On verra ça. On a la soirée de la French Connection. C'est un peu la closing au Croisette Beach. Et puis à Vascafé. Et à Vascafé, ouais. La grande soirée du jeudi soir, la dernière, celle où vaut mieux. Ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. Hein. C'est pour la dernière. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors là, on ne se retrouve pas demain, mais l'année prochaine, assurément. 2026. Merci François, merci du soutien apporté à toi, par Pascal. The Media Leader. Je voulais dire que cette année, la French Connection, ça a été une réussite unanime. Absolument. On a eu des problèmes de Wi-Fi, mais indépendamment Alors, je ne vais pas donner le nom, mais vous savez qui. Voilà, c'est ça. Mais tu as géré les choses de façon extraordinaire. Tu réunis tout le monde, les concurrents, tout l'écosystème. Donc bravo encore à toi, Pascal, pour ce que tu fais pour la présence française ici. Et merci du relais, et du relais aussi de l'émission de Acte pour les UK. C'est aussi grâce à ton... tout à fait. Fred, Pascal, ça y est, on l'a fait. Ben voilà, mais merci. Ça c'est fait. C'est gentil. Tu es arrivé à la bourre, mais finalement, t'es resté jusqu'au bout. Merci de faire travailler un retraité. Non, c'était un très très grand plaisir. C'était un vrai plaisir. Merci à toi. Depuis le temps qu'on se connaît, tu vois, on l'a fait. Voilà. Merci et Frédéric qu'on retrouve au quotidien dans tout à fait. La fameuse. Avec son édito d'ailleurs. Il cherchait tout à l'heure un sujet. Donc c'est bon, je l'ai. Tu l'as. Rendez-vous à 17h. La barre de chocolat. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Merci.